Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète sur Cardano, on fera une analyse court terme, moyen terme, long terme, on verra également la paire contre le BTC. Alors, pour l'investissement, on est toujours sur des bonnes zones. Ceux qui pensent que le fondamental est très pertinent, qui se disent ok, le prochain cycle Cardano va surperformer le BTC, fera un nouvel ATH potentiellement, on est dans une zone intéressante pour en accumuler. Surtout, qu'est-ce qu'on voit? On était dans une forte tendance baissière, ok, avec des sommets qui étaient clairement de plus en plus bas, et là, depuis un moment, on fait un sommet plus haut que le précédent. Voilà, on voit creux, pour le moment, les creux sont de plus en plus hauts. Et je le vois, hein, si je me mets en daily, ici, c'est assez visible, hop, qu'est-ce qu'on fait? On pump, ok, on a une première vague haussière, on retrace où ça? Dans notre zone de rechargement, cette zone est maintenue, donc ça veut dire que voilà, les grosses institutions maintiennent leur ordre d'achat, ici on peut dire qu'ils sont des ordres d'achat, ok, et ils veulent pas que leur ordre d'achat soit négatif. Donc souvent c'est la zone de rechargement, on vient poser un bottom dedans, et on repart en tendance haussière. Donc, première vague haussière, ok, retracement, seconde vague haussière, retracement, et on retrace où? Également dans notre zone de rechargement. Voilà. Donc voilà, on pourrait pousser à une troisième vague haussière, hein, quelque chose de classique, d'avoir une tendance haussière en 3 vagues. Alors se placer sur la troisième vague c'est compliqué, hein, parce que soit on va avoir un excès final qui va être assez explosif et qui peut, on peut avoir une grosse euphorie, d'accord, on peut vraiment péter à la hausse et après voilà fortement corriger, ou ça va être juste une petite vague haussière, on va juste prendre la liquidité ici, réintégrer et prendre tous ces lots là. Donc c'est possible, surtout qu'on s'est arrêté sur une grosse zone quand même. Voilà, ici on voit on était ici sur un support et on est venu chercher ce niveau là, et plus précisément j'avais vu notre poke. Voilà, ici on a une bonne confluence de poke. Donc le poke, hein, c'est là où il y a le plus de volume échangé. Donc on est sur des pokes monthly, d'accord. Et on voit que voilà, on est venu retester ce précédent poke monthly. En général, les pokes sont très souvent amenés à être retestés. C'est de très bonnes zones de support et de résistance. Comme on voit là, on avait un poke monthly, ça fait office de support. Également ici, hein, où on a range pendant un long moment sur ce niveau-là. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, ici on est venu le retester, ici. Ce poke-là n'a jamais été retesté, mais c'est souvent des niveaux qu'on vient retester. Donc ça fait office de résistance, surtout là on avait une grosse confluence de poke. Donc dites-vous qu'on est comme ça là on était globalement dans un gros range, ok. Qu'on est comme ça dans un gros range, on a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs. Le poke, ça nous dit là où il y a eu le plus de volume échangé. Je vous rappelle que quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur. Donc quand le prix évolue au-dessus du poke, ça veut dire qu'on a des vendeurs qui ont la tête sous l'eau. Quand on évolue en dessous du poke, on a des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Et c'est comme ça que les supports et les résistances se créent. Pourquoi des supports et des résistances se créent? Alors, je vais vous faire un petit cours, c'est très simple. Tac. On a ici une zone de combat, ok. On voit qu'on a un support. Donc sur le support, il y a énormément d'acheteurs qui rentrent, ok. Il y a des acheteurs partout, ça rentre, ok. C'est un gros niveau qui est défendu. On a ici une cassure nette à la baisse, d'accord. Donc cassure nette à la baisse, ça veut dire des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, ok. Donc parmi ces acheteurs-là, il y en a qui vont clôturer leur position. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une forte baisse. Là, on fait un moins 10%. Voilà, donc pas mal d'acheteurs ici qui sont rentrés en position, prennent leur perte, ok, ils clôturent leur position. Quand vous êtes acheteur, automatiquement, enfin quand vous avez acheté, automatiquement vous êtes vendeur. Un acheteur c'est un vendeur et un vendeur c'est un acheteur, parce que quand vous voulez prendre des profits ou sortir de position d'une position perdante, vous revendez votre position pour sortir. Donc ici on a une forte baisse, ok. Donc on va avoir des gens qui vont sortir de position eux-mêmes, des gens qui vont faire stop loss, des gens qui vont se faire liquider, hein, ceux qui sont rentrés avec un trop gros levier, mais on va avoir toujours certaines personnes qui sont restées en position, qui own tout simplement. Et au moment où on va revenir chercher leur prix d'entrée, comme ici ou comme ici, ils ont passé tellement de temps la tête sous l'eau. Alors là on a passé très peu de jours. Là, on a passé un mois, ici on a passé un peu plus de temps, voilà, on a passé 200 jours, donc voilà, ils ont la tête sous l'eau, et on leur redonne une occasion de sortir à break-even. Et du coup, c'est comme ça que les supports et les résistances se créent, c'est pour ça qu'un support qu'on le casse à la baisse, ça devient une résistance. Tous les acheteurs qui défendaient le support, ils passent vendeur, et automatiquement quand on revient chercher ce niveau-là, c'est pour ça que ça fait résistance, vu que ils repassent vendeur, et du coup on a une pression à la baisse vu qu'ils clôturent leur position. Donc pour le moment, on est quand même bloqué sur un gros niveau. Donc vous pouvez noter ce niveau-là, hein, qui est un niveau assez important, environ les 45 centimes de dollars. Donc ça c'est notre résistance.
On évolue avec, comme je l'ai dit, des creux de plus en plus haut. Ça, c'est un creux majeur et ça, c'est un creux majeur. Ici, on a notre W weekly, donc c'est des premiers signaux qui sont encourageants. Ce qu'on veut voir, hein, qu'on cherche à se retourner sur du long terme, c'est ce qu'on veut voir. D'accord? Quand on est ici dans une tendance qui est clairement baissière, ça, moi, ça me donne pas envie d'acheter. D'accord? Ça, quand je vois ça, c'est très moche. On enfonce des plus bas. Non, pour moi, ça, c'est clairement pas pour moi. Par contre, quand on commence à restructurer ici des structures en W comme ça, ok, ça devient potentiellement intéressant. C'est pas pour ça qu'on fait all-in. On a toujours une bonne gestion de son risque, de son money management. On all-in pas dans une crypto, bien entendu. Mais là, ça nous montre, ok, dans cette zone, on a potentiellement ici une zone où la demande est supérieure à l'offre, d'accord, puisque on a réussi à structurer un W. Surtout que là, qu'est-ce que je constate? On a, comme je dis, retracé dans nos zones de rechargement et à nouveau, on essaye de restructurer ici un W, qui sera un W de continuation et qui nous permettrait de revenir chercher cette résistance, à voir si on se fait rejeter, à savoir plus une résistance est travaillée, plus une résistance est touchée, plus elle s'affaiblit, parce que déjà tous les acheteurs qui étaient là, ils ont pu sortir ici ou ici, donc déjà il y a moins de pression vendeuse, et voilà, plus une résistance allait toucher, plus elle a de chances de casser. Donc à voir si on y retourne, si on y va, est-ce qu'on va être dans une zone où les acheteurs ils vont essayer de maintenir des creux de plus en plus haut et on va avoir des acheteurs agressifs sur ces niveaux de résistance, ou au contraire, est-ce que si on y va, est-ce qu'on aura une divergence baissière, on poussera on poussera à la div baissière et on aura un retour des vendeurs. C'est ce qu'il faudra constater dans cette zone de prix. En tout cas, ici, c'est pas une zone où je chercherai à long. Si je veux long cette zone-là, j'attendrai une cassure. Donc, qui dit cassure dit plein de vendeurs ici et ici qui sont piégés, et si on revient, on pourra faire un pullback et ces vendeurs rachèteront leur position pour sortir à break-even et ça peut faire office de support. Donc soit j'attends un réel breakout, une réelle cassure, ok, soit je short ici si j'ai un setup qui se met en place. Donc c'est un peu le plan, ici c'est toujours un peu sur ce support, surtout on a peut-être une confluence, non, le tunnel daily on l'avait cassé, on l'a réintégré, on évolue légèrement au-dessus, il commence à être plat, c'est-à-dire qu'on rentre globalement dans un range, ok, mais voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant si vous pouvez vous dire, tant que mon prix évolue sous mon tunnel daily, on est dans une forte tendance baissière et je ne chercherai pas à faire de l'investissement. Quand on commence à casser mon tunnel daily, c'est que potentiellement on rentre dans une crypto-monnaie qui a fini sa tendance baissière, qui rentre dans un range, parce qu'en général, une tendance haussière, c'est précédé par un range. On va avoir une autre tendance baissière, un essoufflement de cette tendance, on va commencer à rentrer dans un range, ok, on va avoir une cassure de notre range à la hausse, ok, avec des volumes, etc., etc. On va faire un pullback et on va partir dans une tendance haussière. Et ici, on va avoir notre moyenne mobile, notre tunnel daily, d'accord, qui va faire office de résistance. Et au moment où on a un essoufflement, et cette moyenne mobile va passer tout simplement, elle va être plate. Et voilà, là, les moyennes mobiles en général ne sont pas pertinentes quand on est dans un range et qu'on a une cassure à la hausse. Et pareil, après ensuite, ils feront office de support. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et voilà, si on commence à la casser à la hausse et qu'elle devient plate, c'est qu'on est dans un range potentiellement mature, qu'on a fini cette tendance baissière, qu'on rentre dans un range. Alors attention, quand on rentre dans un range, c'est pas spécialement que ça y est, on part dans une tendance haussière à la cassure. On peut très bien range, ok, et avoir une poursuite de notre tendance baissière. Mais déjà, quitte à investir, c'est plus intéressant d'investir quand on est dans un range, quand on est dans une potentielle accumulation, que qu'on est vraiment dans une forte tendance baissière, d'accord? Sur du plus court terme, alors qu'est-ce qu'on a? Hop, on va mettre nos points pivots weekly. Ok, quels sont les niveaux que je surveillerai? C'est pas facile parce que pareil, on est dans un gros range, on a fait une déviation à la hausse, on a pris la liquidité, on a réintégré, on a posé un bottom sur notre point pivot weekly, on a bien enfoncé, on a eu un flux très vendeur, d'accord? Pour le moment, le flux est toujours vendeur, on n'a qu'un rebond, on est revenu où? Dans notre zone de rechargement. Donc ici, je ne chercherai pas à long, pour moi, c'est pas propice à de l'achat ici, quand on est dans une zone de rechargement comme ça. Au contraire, si on commence à montrer un essoufflement et qu'on structure des M, et bon, pour avoir un short qui s'enclenche, pour venir combler cette zone d'imbalance, revenir tester ce prestant support qu'on avait en une heure ici. Voilà, on avait un support. Donc ici, franchement, il n'y a pas trop de choses à dire. On a une confluence de niveau là entre tunnel 1 heure, point pivot weekly, tunnel 4 heures. On va voir ce que ça vaut sur du plus court terme, mais là, la charte comme ça, quand je la regarde, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Par contre, voilà, le bottom qu'on essaie de poser ici sur le point pivot monthly, zone de rechargement, on est sur un niveau assez intéressant. Donc, à voir si on commence à, pour le moment, là, ce que je vois, c'est qu'on a quand même validé un W, ok. Le fait de réintégrer, c'est pas encourageant. Il faudrait vraiment qu'on ait une cassure de ce sommet-là pour vraiment marquer une dynamique haussière avec des creux
de plus en plus haut et des sommets de plus en plus hauts. C'est ce que j'aimerais voir. Mais voilà, on bloque un peu entre, voilà, on a ce point pivot monthly, surtout qu'on a une divergence haussière qui est validée, donc essoufflement des vendeurs, retrouve du momentum, on retrouve pardon un momentum bull du côté des acheteurs, mais on est sur nos tunnels daily, donc c'est pas facile. D'un point de vue trading, opportunité court terme, j'ai pas grand chose, et des fois ça arrive qu'on a rien. Il y a plusieurs altcoins différents, il y a plusieurs cryptos différents. On peut pas toujours avoir sur chaque crypto-monnaie une opportunité. Donc voilà, moi je vous ai montré globalement ce que je surveillerais ici sur ma résistance, ce qu'on pourrait faire. Soit on a un breakout, on peut se positionner sur le pullback et là ça peut être intéressant. Soit on y va, on a un affaiblissement, voilà, peut-être une prise de liquidité, on réintègre et là on pourrait short pour revenir chercher des niveaux plus bas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à faire. Alors ADA BTC, ouais, je peux pas avoir une meilleure charte que ça. Alors, je vais enlever ça. Alors, ADA USDP divisé par BTC. C'était ok, parfait. Alors, ok, donc c'est pareil. On avait, voilà, donc ici on a le cas de ce que je vous disais tout à l'heure. Tendance baissière, d'accord. Ok, tendance baissière. Voilà, on le voit un creux, sommet creux de plus en plus bas. On rentre dans un range. On rentre entre deux bornes. Ok, on casse à la hausse, pullback sur le range et tendance haussière, d'accord. Donc tendance baissière, range, pullback, tendance haussière. Et peut-être si je mets des volumes, voilà, bah, parfait. Au moment où on a la cassure, ok, on a une hausse des volumes. Voilà, ici on voit qu'on a une hausse des volumes, donc c'est exactement ce qu'on veut pour passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. On passe au préalable par un range. Donc voilà, c'était l'exemple que j'ai trouvé là, c'est parfait. Ici on est toujours dans une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. On est potentiellement sur un bottom. Alors, pour le moment, rien de confirmé, hein, parce qu'on peut toujours faire ça et casser ce creux-là. Ce qui serait encourageant, déjà, ça serait de valider ce niveau-là. Une cassure de ce niveau-là, on validera un W weekly. Alors, c'est pas spécialement ce qui inverserait toute cette dynamique baissière qu'on a mise, hein, mais ça serait encourageant puisqu'on commencerait à avoir un potentiel retournement. Donc, on pourrait, à partir de ce niveau-là, rentrer dans un range pour, pourquoi pas, avoir une accumulation, une cassure, pour, pourquoi pas, ensuite partir dans une tendance haussière. Donc, ici, hein, le but de ADA contre le BTC, de regarder ces paires, c'est de savoir qui surperforme qui. Hein, pendant toute cette période, ADA était plus intéressant à avoir dans son wallet que le BTC, puisque ADA surperformait le BTC. Par contre, ici, c'était plus intéressant d'avoir du BTC. D'accord? Et actuellement, pour surperformer le BTC, j'attendrai des cassures de niveau, au moins rentrer dans un range qui nous montre, hein, qu'on est potentiellement à la fin de cette tendance baissière. On est revenu chercher une autre ligne de coup de notre précédent W, ici. Voilà, on est en train de consolider sur ce niveau-là. C'est un très gros niveau de support, d'accord. Si on le casse, ça serait pas encourageant parce que là on a une grosse accumulation. Ce genre de W, c'est pas n'importe quoi. Voilà, on a aussi l'exemple ici d'un range, on vient faire un pullback dessus. Ça serait pas encourageant de le réintégrer puisque c'est une grosse zone où les structures comme ça en W weekly, W monthly, ça nous indique que la demande est supérieure à l'offre. Si on réintègre, c'est que les grosses institutions qui ont marqué ce bottom là, ils sont sûrement barrés ici, tout simplement. Donc voilà, ça serait pas encourageant d'avoir une clôture à l'intérieur de ce niveau. Donc ce qu'on aimerait voir, ça serait dans les prochaines semaines, prochains mois, ici une accumulation avec une cassure à la hausse. Et là on pourrait dire que ok, ADA est prêt à surperformer le BTC. Voilà, j'ai fait, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. La zone, comme je vous l'ai dit, à surveiller, c'est cette résistance là. On a une confluence autour de nos pokes ici. Voilà, on a pas mal de pokes, hein. On a 1, 2, 3, 4, mais même celui-là presque, ouais, ça fait 5 là. On a 5 mois où on a eu énormément de volume au niveau des 45 centimes. Donc ça c'est très utile, hein, pour localiser nos entrées. Et si on y va, short potentiel, si on a un affaiblissement, et si on n'a pas d'affaiblissement, cassure, pullback, et long ici, potentiel. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.